Bienvenue sur Microsoft TechNet dans la série Premier pas avec Windows Server 2008 R2. Dans cette cinquième partie consacrée à Direct Access, nous allons voir comment configurer les prérequis sur le serveur Direct Access. Petit rappel, cette série de démonstrations consacrée à Windows Server 2008 R2 dans ses premiers pas vous aide en fait à découvrir progressivement ces nouveautés au travers en fait de la construction d'une maquette d'évaluation. Cette maquette a la forme suivante, donc elle est composée de plusieurs serveurs, un contrôleur de domaine Active Directory qui fait également serveur DNS et serveur de PKI, LH01. Le LH02 est un serveur de localisation dans le rôle Direct Access. Le LH05 sert en fait de point de distribution des CRL, les Certification Revocation List, donc les listes de révocation des certificats. Le LH99R2 est un serveur DNS public et un serveur web public. Le Windows 7 RTM01 est un poste Windows 7 en version entreprise. Et la machine sur laquelle nous allons travailler dans cette démonstration est la machine LH03R2, qui est donc un serveur Direct Access avec deux interfaces réseau, une connectée côté LAN, une connectée côté Internet. L'objectif de cette présentation va être de voir en fait comment configurer l'ensemble des prérequis sur ce serveur avant de démarrer en fait l'assistant de configuration de Direct Access qui sera en fait détaillé dans la sixième partie, la sixième webcast. Donc nous voici sur le serveur LH03R2. Première chose, ça va être de vérifier tout le paramétrage réseau en termes de prérequis nécessaires. Donc on a deux adaptateurs ici, un côté réseau interne, un côté WAN. Donc WAN c'est Internet, on peut même le marquer dans le nom de l'interface, ça peut être plus clair après pour la partie débugage. On va maintenant vérifier le paramétrage IP. Donc tout est coché, y compris IPv6, on va sur IPv4, on va vérifier l'adresse. Donc l'adresse doit être ici une adresse qui est publique, donc les adresses de type 192, 168 quelque chose, c'est pas bon. Pareil pour les 10.0, pas d'adresse privée, adresse publique uniquement. Il en faut deux successives. 2 c'est imposé par la RFC de Teredo, successive c'est chez nous où il y a un choix qui a été fait. Donc on a ici la 131.107.01 et 02 côté externe. Côté interne, donc là par contre pas de souci au niveau du choix des adresses, on a pris des adresses type adresse privée 10.00.13. On va aller dans la partie avancée et rajouter dans les suffixes DNS le nom interne Active Directory, w2k8r2-demo.net. Voilà, donc côté réseau, normalement, on est bon à ce niveau-là. On va maintenant ouvrir une MMC pour aller vérifier, pour aller faire une demande et vérifier également les certificats. Donc, on rajoute le snap-in certificate. Ce qui nous intéresse ici, c'est le compte d'ordinateur. On va cliquer sur suivant, voilà. On va aller voir dans le store local de la machine s'il y a déjà un certificat. Normalement, il ne devrait pas y en avoir pour le rôle, ce qui m'intéresse. Donc on vérifie que dans les autorités trustées, on a l'autorité interne de certification, c'est le cas. Pas de certificat présent pour l'instant dans la machine. Il va y en avoir un en fait lié IPsec qui va arriver par auto-enrollment. Mais là, par contre, on va faire une demande pour un autre type de certificat, qui va être un certificat de type serveur web, qui va être utilisé en fait par le serveur IP HTTPS. Donc on va aller chercher le modèle web serveur exportable qu'on a créé en fait dans les premières parties des démonstrations. Donc on va essayer de donner le nom externe utilisé par les clients HTTPS pour se connecter sur ce serveur, donc da.moicompagnie.fr, donc ce nom qu'on a référencé dans le DNS externe dans une IDEMO précédente. On peut aller donner également une description, un nom plus clair à ce certificat, donc dans les friendly names, donc certificat pour IP HTTPS.
Quand on est bon, on valide. On clique sur Enroll pour récupérer en fait le certificat. Voilà, donc on a un certificat, on en aura un deuxième quand la machine aura redémarré, qu'elle aura récupéré par auto-enrollment en fait son certificat pour la partie IPsec. Maintenant, toujours sur ce serveur, on va aller rajouter une fonctionnalité, donc on va aller installer en fait la GPMC, donc Add Feature, Group Policy Management. Donc en fait, l'objectif ici est de rajouter la console d'administration des GPO pour pouvoir directement, depuis le serveur Direct Access, aller créer une stratégie de groupe liée à ce serveur. Et dans cette stratégie, en fait, on va configurer le pare-feu de cette machine-là particulièrement. Donc le pare-feu de cette machine Direct Access. Donc on va ouvrir la console GPMC. Voilà, se positionner par exemple au niveau du domaine. On crée une nouvelle stratégie. Donc cette stratégie a pour objectif de paramétrer le pare-feu du serveur Direct Access. Donc en termes de paramétrage du pare-feu, qu'est-ce qu'on va paramétrer? On va paramétrer en fait principalement des flux entrants de type ICMP, V4 et V6 pour la partie on va dire, test de connectivité. Voilà, donc on applique cette stratégie au groupe de machines qu'on avait créé dans la première étape des webcasts, qui étaient les groupes des serveurs Direct Access, qui pour l'instant ne contient qu'une seule machine. Donc on va autoriser donc, les flux entrants ICMP V4, ICMP V6. Et puis dernière chose, on va également autoriser côté internet en fait les flux entrants HTTPS pour IP HTTP ainsi que les flux Teredo. Donc on va dans les configurations ordinateur, Windows Settings, Security Settings. Ensuite on va aller sur Windows Firewall with Advanced Security. On vient sur la branche Inbound Rule, donc règle de flux entrant. Nouvelle règle. On va prendre des règles prédéfinies, ça évitera de se faire X étapes pour configurer. Donc on va prendre le File and Printer Sharing. Donc c'est un ensemble de règles en fait pour les serveurs de fichiers d'impression. On ne va garder en fait que les règles 2 et 3 qui correspondent à l'echo request ICMP in V6 et V4, donc en gros l'autorisation de recevoir un ping. Voilà, on clique sur suivant, on autorise la connexion. Et on va rééditer la même opération, donc on va recréer encore les règles pour les flux entrants sur HTTPS, donc IP HTTP, et puis les règles pour le serveur Teredo. Donc là encore, on ne va pas les créer manuellement en connaissant le numéro de port, on pourrait. On va aller dans les prédéfinis, et cette fois-ci on va sélectionner le Core Networking. Donc Core Networking contient un ensemble assez important de règles, on va toutes les décocher, à l'exception de IP HTTPS en TCP/in et de Teredo en UDP/in. Donc IP HTTPS ça correspond en fait à du TCP 443, si vous avez éventuellement un équipement filtrant en amont, et le Teredo en UDP/in ça correspond au port 3544 en UDP.
On autorise la connexion, on termine. Donc voilà, on a 4 flux entrants qui sont autorisés, l'ICMP en V6 et en V4, le TREDO en entrée, 3544, et l'IP HTTPS, donc le 443, TCP 443. À partir de là, on va, donc la règle ne va s'appliquer que sur les serveurs de type Direct Access. On va redémarrer la machine pour que tout soit pris en compte. On pourrait faire un GP update /force. Là, on va faire un bon gros redémarrage pour être sûr que tout soit bien pris en compte. Et puis donc on va passer à la dernière partie pour la partie configuration qui va consister à déclencher l'assistant de configuration de Direct Access. Et ça, c'est dans la prochaine e-démonstration. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt sur Microsoft TechNet pour d'autres e-démonstrations autour de Windows Server 2008 R2 et Windows 7.